Bienvenue sur la formation Project. Nous allons commencer par la première séquence. Au menu, une introduction sur le projet, sur le mode projet. Je vous raconterai ensuite une petite histoire sur le projet et je vous parlerai du projet aujourd'hui. Nous aborderons aussi la gestion opérationnelle de projet et la définition du métier de chef de projet. Pour terminer, je vous proposerai un quiz initial. Aujourd'hui, toute entreprise industrielle ou de service, toute organisation ou administration doit innover, chercher constamment de nouveaux marchés, acquérir de nouvelles compétences ou simplement réduire ses coûts. L'entreprise petite, moyenne ou grande doit être prête à affronter en permanence de nouveaux challenges, sous peine de disparaître. La mondialisation des moyens de communication et les progrès techniques constants accélèrent les échanges, mais aussi la concurrence entre les entreprises. Ces mêmes phénomènes réduisent la durée de vie des produits et par ricochet le temps nécessaire à leur développement et les budgets pour les réaliser. Et pourtant, les produits sont de plus en plus sophistiqués, complexes technologiquement et performants. Les enjeux financiers, techniques et humains importants mis en place nécessitent de maîtriser au maximum les différents événements qui vont jalonner les phases de conception, puis de réalisation de chaque projet. Ceci doit être obtenu en limitant les risques techniques dus aux aspects novateurs des produits développés et aux indestructibles aléas humains. L'entreprise doit mettre en place une gestion et une organisation rigoureuses qui doivent permettre d'aller, paradoxe suprême, rigueur et innovation, méthode et créativité, prise de risque et maîtrise de risque. C'est dans ce contexte de plus en plus difficile et complexe que les entreprises mettent en place un mode d'organisation efficace et souple. Je l'appelle le mode projet. Il prend tout son sens avec comme mode d'action la gestion opérationnelle de projet. Mais quels que soient les projets mis en œuvre, l'organisation mise en place, les méthodes et procédures définies, la principale ressource de l'entreprise reste l'homme, hommes et femmes bien entendu. Nous, vous, sont et doivent rester le cœur de l'entreprise. Au centre des méthodes de management de projet, au cœur des outils de gestion opérationnelle de projet, nous trouvons les hommes. Tous les changements, tous les projets ne peuvent être créés, déployés et mis en œuvre que par les hommes et les femmes de l'entreprise. Dans cette organisation centrée sur les projets et les personnes, une personne va occuper une place essentielle. Nous le nommons le chef de projet. C'est dans ce rôle, dans cet habit, que je vous propose d'aborder ce cours. Je vous propose une petite histoire sur le projet. Remontons quelques millénaires en arrière. Prenons par exemple la construction d'une pyramide en Égypte. Votre vénéré pharaon vous a commandé une pyramide. Le cahier des charges est résumé ainsi. Hauteur minimum de 138 mètres, base de 227 mètres de côté, durée des travaux, environ 20 ans. Votre étude préliminaire vous a permis d'évaluer votre besoin principal, il vous faut environ 100 000 blocs de pierre de plusieurs tonnes chacun. Avec votre expérience des pyramides issues de vos ancêtres, vous avez calculé que vous devriez utiliser environ 5000 personnes pour la construction et 1000 autres personnes pour la carrière et le transport des blocs de pierre. L'environnement est stable, pas de guerre en vue. Les délais ne sont pas trop serrés, vous avez environ 20 ans devant vous. Les ressources humaines sont quasi illimitées. Les matières premières appartiennent à votre client, donc pas de souci. Imaginons aujourd'hui les problèmes de communication, de négociation, de qualité, de planning pour produire un tel édifice. En raison des conditions économiques et politiques, vous n'aurez que 5 ans pour construire la pyramide. Vous devrez installer un système de surveillance, de climatisation, de transport des visiteurs. Vous devrez mettre en œuvre des technologies complexes. Vous aurez donc à gérer et coordonner des dizaines de corps de métiers différents. Vous aurez à tenir compte d'innombrables règlements et normes de sécurité. Vous n'aurez aucune autorité légale sur les centaines d'intervenants issus des différentes entreprises. Un environnement instable viendra régulièrement mettre à mal votre planning. Grève, absence, retard d'hiver,
changements politiques, problèmes financiers. Des groupes de pression très organisés viendront s'opposer au projet ou demander des fouilles archéologiques sous la pyramide. Revenons sur Terre. Une partie des notions de projet a été introduite dans les années 1950 par le département américain de la Défense pour mener à bien des programmes militaires lourds, chers, complexes, et ainsi créer des méthodes et des références communes à la fourmilière d'entreprises qui travaillaient pour eux. Les notions de recherche opérationnelle, de théorie des graphes, de gestion de projet, touchant les techniques d'estimation, de contrôle de coûts, d'organisation et de planification, rentraient peu à peu dans les mœurs. Ces tentatives de formalisation du management et de projet s'opposaient alors au modèle d'entreprise du moment, basé plutôt sur une forte culture bureaucratique et hiérarchique. L'entreprise est alors de type vertical, avec un grand chef tout en haut, qui mène le navire et des ordres descendant peu à peu les étages pour arriver jusqu'à l'ouvrier. Le département américain de la Défense et de la NASA ont mené des travaux sur la démarche projet pour tenter de formaliser les grandes phases telles que la définition des objectifs, l'établissement d'un réseau des tâches, l'optimisation des temps et le contrôle des coûts. Ces études ont surtout mis au premier plan les techniques de planification, basées en particulier sur les outils PERT, Program of Evaluation and Review Technique. Cette méthode permet de décrire les projets par ces tâches, par leur durée, leurs contraintes d'exécution et d'enchaînement, et leurs ressources. La mise en œuvre de la méthode PERT sur les programmes Apollo de la NASA a permis de gagner 2 ans d'études. Quand on connaît la bataille à l'époque très acharnée que se livraient alors Russes et Américains pour la conquête de l'espace, on voit tout l'intérêt de cette démarche. L'objectif aujourd'hui est de mettre en place des méthodes d'organisation, de planification et de pilotage de projets qui vont nous permettre d'atteindre les 3 cibles principales. D'abord, le respect du temps imparti, le respect du budget accordé et enfin, l'atteinte des performances et de la qualité attendue. Comment définir simplement un projet? Un projet est un ensemble d'actions organisées pour atteindre un but précis, comme la conception et la réalisation d'un produit, ceci dans un temps défini et en faisant appel à diverses compétences et ressources humaines ou matérielles d'une ou de plusieurs entreprises. On distingue souvent les activités dites projet, ingénierie, de celles dites de processus, production. Le mode projet, celui qui nous intéresse, a pour finalité d'obtenir un ouvrage unique, destiné à un client unique, dans un environnement souvent inconnu, innovant et instable. Le mode processus, quant à lui, a pour finalité de produire un système de façon répétitive, en série, dans un environnement plutôt connu et stable. Abordons maintenant les objectifs du projet. Tout d'abord, bien sûr, satisfaire notre client en lui fournissant le résultat technique attendu, la qualité du produit, respecter les délais annoncés, donc là c'est la notion de durée, et bien sûr entretenir de bonnes relations avec le client. Donc l'idée derrière c'est la fidélisation du client. De l'autre côté, il faut aussi atteindre la satisfaction de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, en respectant les budgets, les dépenses, donc là l'objectif c'est la maîtrise des coûts, communiquer, donc satisfaire la hiérarchie, responsabiliser son équipe projet, et enfin, il faut penser à soi, capitaliser votre expérience pour vos futurs projets. Donc là, l'objectif c'est l'évolution personnelle.
Mais le projet a aussi des obstacles. Même en mode projet, la dynamique associée à un projet devient souvent un élément perturbateur pour l'entreprise. L'organisation projet est une structure éphémère avec des objectifs et des moyens issus d'une structure permanente, votre entreprise. L'entreprise possède sa propre organisation avec son inertie, ses propres objectifs à moyen terme. Le projet est également générateur de changements. Ceci peut générer des freins, des résistances, voire des refus au changement dans votre entreprise, mais aussi chez le client. Il peut en effet arriver, par exemple, que la mise en œuvre d'un nouveau système soit mal vécue par ses utilisateurs. Pour atteindre ces objectifs, nous aurons besoin d'une bonne méthode de gestion de projet. Nous l'appellerons la gestion opérationnelle de projet. La gestion opérationnelle de projet, c'est l'art de diriger et de coordonner les ressources humaines et matérielles tout au long du cycle de vie d'un projet, en utilisant les techniques de gestion modernes et appropriées pour atteindre des objectifs prédéterminés. On peut les classer en 5 catégories: des objectifs de coût, de délai, de qualité, de performance et de satisfaction. C'est le degré d'atteinte de ces objectifs qui va déterminer le degré de succès de votre projet. La gestion opérationnelle de projet va donc être au centre de notre méthodologie de planification et de pilotage de projet. Elle repose sur l'ensemble des méthodes et des outils pour définir tous les objectifs à atteindre, planifier les différentes tâches et ressources, prévenir, mesurer et maîtriser les risques, piloter dans les meilleures conditions le projet jusqu'à son terme, optimiser et rentabiliser les investissements réalisés, et enfin, et ça suit pour toute la durée du projet, communiquer et informer sur l'avancement de votre projet. Nous avons vu au début de la séquence qu'un projet peut être vu comme un ensemble fini, avec un début, une fin, et entre les deux, une aventure menée par une équipe pour atteindre un but unique, avec à sa tête un pilote appelé le chef de projet. Le chef de projet est le responsable du projet et du contrat associé. Il va prendre en charge la commande depuis son ouverture jusqu'à sa réception. Il a pour mission de faire réaliser l'ensemble des prestations d'une commande à la satisfaction du client, et ceci dans les délais contractuels prévus. Il représente l'image de marque de l'entreprise pour ses clients. Il gère tous les aspects techniques, financiers et humains inhérents à son projet. Durant le déroulement de son projet, le quotidien du chef de projet n'est pas de tout repos. La hiérarchie, le client, les contraintes des différents services internes, des sous-traitants, les complexités techniques à surmonter, les délais à respecter, les budgets à tenir, l'instabilité des différentes organisations, tout ceci va rendre la vie du chef de projet un peu mouvementée. Dans une organisation orientée projet, structure de type matriciel, avec verticalement les différentes unités et services de l'entreprise et horizontalement les différents projets, le chef de projet doit jouer la performance à tous les niveaux. Ce graphique est là pour vous présenter un petit peu le quotidien du chef de projet. Alors, il n'est pas fait pour vous faire peur, mais pour montrer plutôt les aspects positifs du métier de chef de projet. Tout d'abord, il n'est pas seul. Il travaille avec un ensemble de personnes, d'intervenants, de services, selon la taille de votre entreprise, qui sont là pour aider, assister le chef de projet, et non pas pour freiner ou pour bloquer son activité. Il faut donc bien regarder tous ces services et s'appuyer sur eux pour réussir le projet. Le but est la réussite de votre projet, que ce soit le client, votre hiérarchie ou tous les services de votre entreprise. Tout le monde est là pour la réussite du projet. Si ce message n'est pas clair, je vous invite dès le début du projet à le faire passer. Quelles sont les qualités que l'on peut attendre d'un super chef de projet? Alors bien entendu,
Vous et moi n'avons certainement pas toutes ces qualités, mais en tous les cas, j'imagine que vous en avez un certain nombre. Nous allons les nommer. Alors je les ai classés en 6 catégories. Il doit savoir appliquer une méthode, donc il conçoit la méthode, il pilote le projet avec cette méthode, et cela lui permet d'anticiper plus facilement tous les problèmes qu'il va rencontrer. C'est aussi un animateur, donc il anime, il est pédagogue, il coordonne, il communique. C'est aussi à la base un ingénieur ou un technicien, il connaît bien le sujet, il maîtrise les techniques mais sans être un expert. Il est responsable par rapport au sujet du projet, par rapport à sa mission. Il est aussi disponible, bien sûr, pour piloter le projet, mais pour écouter son équipe, son client, sa hiérarchie. Il est là pour aider et conseiller. Et il est enfin volontaire pour réussir le projet, en accord avec les objectifs initiaux. Et il est prêt à prendre des risques, même s'il a tout ce qu'il faut pour les maîtriser. En synthèse, pour être un bon chef de projet reconnu et apprécié, nous n'avons pas besoin d'être parfait dans tous les domaines. Mais il vaut mieux connaître ses forces et ses faiblesses. Le chef de projet va donc définir une organisation souple, peu contraignante et adaptable, permettant de répondre aux enjeux et réussir le changement. Il définit et cherche à obtenir les moyens pour piloter son projet dans les meilleures conditions. Il s'appuie toujours sur les ressources et les services disponibles dans son entreprise. Enfin, il joue la performance à tous les niveaux de son entreprise. Je voulais vous présenter 2 courbes qui représentent la vie de 2 projets. La première courbe représente le projet difficile, délicat et qui va mal se terminer. Le chef de projet et son équipe sont très optimistes et sont partis en se disant que même s'ils ne connaissent pas le projet, même s'ils savent qu'il va y avoir des risques, ils n'ont pas de méthode très précise. Et petit à petit, bien entendu, en travaillant au jour le jour, une vague inquiétude va s'installer. Jusqu'à ce que, bien entendu, le client ou les hiérarchies commencent à prendre les devants, à chercher d'où viennent les problèmes, à faire des audits. Et bien entendu, s'il doit y avoir un coupable, vous pouvez imaginer qui ça va être. Bien entendu, il vaut mieux suivre ou se rapprocher de la ligne verte, c'est-à-dire du projet qui, à partir d'une bonne méthode, à partir de travail, d'une connaissance précise des difficultés, d'un bon planning, eh bien l'équipe projet va s'attaquer à toutes les difficultés, une à une, anticiper les problèmes et aura ainsi beaucoup plus de chances d'atteindre la réussite du projet. En conclusion, pour atteindre les objectifs projet, nous allons mettre en œuvre dans cette formation des méthodes de gestion opérationnelle de projet et des outils qui vont vous permettre de travailler sur les 3 dimensions, le temps, le travail et le coût de votre projet. Parmi ces outils, nous allons surtout utiliser un des plus connus, il s'agit de Microsoft Project dans sa dernière version. Toutefois, la méthodologie de planification et de pilotage détaillée dans la formation Project sera totalement transposable à tout type de logiciel de planification. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Et pour clôturer cette première séquence, je vous propose un quiz, un QCM d'une dizaine de questions qui vont vous permettre de vérifier vos connaissances